Ça va être une vidéo un petit peu technique puisque on va faire une remise à jour par rapport à mes précédentes vidéos où je parlais de l'accélérateur au pouce. Alors vous êtes nombreux à vouloir le faire et puis ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Il y a plusieurs raisons. La première, c'est que la plupart des gros importateurs ou des fabricants, ils demandent à leurs fournisseurs de supprimer complètement cette fonction. Et donc sur le contrôleur, vous ne l'avez plus. Voilà. C'est pour éviter d'avoir des gros soucis au niveau PV, etc., etc. Donc, certains vélos, vous ne pouvez pas les transformer. D'autres fabricants vont noyer le contrôleur sous la résine. Et là, la fonction existe, mais vous ne pourrez pas y accéder puisque c'est noyé sous la résine. Bon. Si il y a deux pistes essentielles lorsqu'on veut mettre un accélérateur au pouce. Il faut savoir que souvent les moteurs pédaliers ainsi que d'autres contrôleurs ont des fiches Juliette. Et d'après un client qui a fait des recherches et puis qui a fait des tests, ça marche. Donc il suffit de changer la multiprise, donc le câble qui part du contrôleur et ensuite qui se divise en 4, enfin en 3 s'il n'y a pas l'accélérateur de pouce. Et justement, il manque cette fonction, il manque cette quatrième sortie. Et il suffit d'avoir à ce moment-là de changer ce câble et d'avoir les 4 sorties pour avoir la sortie de l'accélérateur au pouce. C'est-à-dire qu'ils ont simplement, au niveau du contrôleur, c'est pas bridé, c'est simplement la sortie qui n'existe pas. Donc il suffit de changer ce câble. Ça, c'est la première solution. Ça marche sur les contrôleurs qui ont les fiches Juliette et ça marche sur les moteurs pédaliers. A priori, ça marche en permanence sur les moteurs pédaliers. Petite info. Bon. Si vous n'avez pas de fiche Juliette, si vous n'avez pas cette fameuse multiprise, et vous avez des fiches normales, mais simplement il n'y a pas de sortie sur le contrôleur. Il se peut que tout simplement on n'a pas connecté le câble. Dans ce cas-là, il faut démonter le contrôleur et aller chercher directement sur la carte mère ces trois contacts que je vous mets à l'écran, dans lequel vous allez retrouver l'alimentation en 5 volts, là en l'occurrence elle fait un tout petit peu moins de 5 volts, le retour du signal et bien sûr le neutre ou la masse, comme vous voulez. Donc qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre fer à souder et vous allez connecter directement les trois fils, c'est-à-dire le fil rouge sur le plus, le fil noir sur le neutre et le retour du signal qui va être le fil de couleur blanche ou de couleur verte suivant les fabrications. Et on va dire que grosso modo, aujourd'hui, vous n'avez pas d'autre solution. Si vous avez par exemple un PAS avec une petite diode rouge dessus, c'est même pas la peine d'essayer de le couper pour se reponter dessus, parce que c'est un peu le conseil que je donnais dans mes précédentes vidéos, de se reponter sur certains passes. Donc les passes qui sont analogiques, on peut se reponter dessus. Mais un pass numérique, c'est celui qui a la petite diode rouge, on ne peut pas. Si on le fait, ça ne fonctionne pas. J'essaye de trouver une astuce, mais pour l'instant, puis en plus comme je suis bloqué avec le Covid, je ne peux pas aller à mon atelier pour faire un peu d'électronique, etc. Peut-être en faisant un petit boîtier annexe, ça pourra fonctionner. Pour l'instant, laissez tomber, ça ne fonctionne pas. Donc si vous avez un pass qui est un pass numérique, n'allez pas chercher à couper le câble ou à le débrancher et à mettre votre poignet, ça ne fonctionnera pas. Il faut aller chercher directement sur la carte mère les bonnes fonctions comme je vous le remets à l'écran. Quand vous démontez votre carte mère, un autre petit conseil que je vous donne, parce que démonter un contrôleur et démonter une carte mère, c'est facile. Vous enlevez les 3 vis qui sont sur le boîtier en aluminium, vous enlevez les plaques de chaque côté et à ce moment-là, vous pourrez retirer la carte mère. N'essayez jamais de faire marcher votre contrôleur sans le boîtier en aluminium qui sert de radiateur, sinon vous allez griller les MOSFET à l'intérieur et là, le contrôleur est à changer. D'accord? Donc ne le faites jamais. Vous branchez votre accélérateur de pouce, vous remettez au moins les 3 vis, donc le radiateur, et là vous pouvez faire un test de votre contrôleur puisqu'il y aura le radiateur pour le faire refroidir. Mais s'il n'y a pas le radiateur qui est vissé, donc les MOSFET vissés sur le radiateur, surtout
ne vous amusez pas à mettre votre contrôleur en route et surtout accélérer parce que vous allez me flinguer les MOSFET. Et le but, c'est de vous permettre d'économiser, de mettre un accélérateur de pouce et d'économiser le rachat complet de tout le système, non? Alors évidemment, en changeant la multiprise Juliette, si ça ne fonctionne pas, si vous n'avez pas donc les 3 contacts sur la carte mère lorsque vous démontez le contrôleur, ou si ce dernier est noyé dans la résine et que vous ne pouvez pas accéder en fin de compte au circuit imprimé, donc à la carte mère, vous n'avez pas d'autre solution, c'est que il faut tout changer. Voilà, il faut changer le contrôleur, il faut changer le tableau de bord et certainement les commandes, parce que les Juliettes, c'est pas sûr qu'elles soient branchées au même, qu'elles soient correctement branchées, les commandes externes, je dirais. Donc là, il faut tout changer. Vous n'avez pas 36 solutions. C'est pas très difficile de tout changer. Il suffit de passer un peu de temps dessus. Et puis voilà, ça se fait relativement facilement. Puis ça permet de faire un upgrade, surtout si vous avez un vélo qui est un petit peu ancien. Là, vous allez faire un upgrade avec un nouveau contrôleur, avec un écran LCD, c'est plus joli, voilà, on voit plus de choses dessus, etc. Par contre, ça coûte plus cher. Voilà. Et le but de cette vidéo, c'est quand même de vous permettre de faire une transformation sans dépenser beaucoup d'argent. La seule chose que vous aurez vraiment à utiliser le fer à souder lorsque vous changez tout, c'est au niveau du moteur, de reconnecter le moteur sur les câbles. Mais ça, c'est bon, c'est le b.a.-ba de tout soudeur basique, je dirais. Donc il n'y a aucune grosse difficulté. Puis encore une fois, je le dis souvent, même si je suis au Vietnam, je suis disponible le matin par Skype, donc je peux vous donner conseil en vidéo. Voilà, cette vidéo était importante de refaire une remise à jour parce que je dirais le matériel évolue, donc ce qui était valable avant n'est plus valable aujourd'hui, donc c'était important de refaire cette petite vidéo. Je tenais aussi à remercier tous les gens qui nous soutiennent par vos messages, par vos emails. Vous êtes vraiment nombreux et moi et ma femme, ça nous touche beaucoup parce qu'en ce moment, c'est très difficile pour nous étant donné qu'on est en confiné total. On n'a pas le droit de sortir de chez nous, on n'a pas le droit. Là, par exemple, c'est le dimanche, je sais que c'est calme, je me suis mis dans la rue, mais normalement, je n'ai pas le droit de le faire. Bon. On a aussi beaucoup de problèmes d'alimentation. Ça arrive à se résoudre. On arrive à trouver ce qu'on veut, mais c'est vrai qu'on n'a pas le droit de faire les courses, par exemple. Et puis, je ne peux rien vous envoyer en ce moment si vous passez les commandes, puisque jusqu'au 15 septembre, les postes, elles sont fermées. Donc, vraiment totalement fermées. Hein. Je vous ai montré des images déjà dans la rue. Je ne sais pas si la caméra 360 degrés va pouvoir les voir au fond de ma rue là-bas. Vous voyez, elle est bouchée, la rue. On ne peut pas accéder de ce côté. On peut y accéder que de l'autre côté. On n'a vraiment pas le droit de sortir. La situation, elle est très difficile. Elle est extrêmement pénible en ce moment. Il y a des choses qui vont se débloquer, a priori le 15. Je ne sais pas comment ça va se passer. Je referai une vidéo de toute façon pour remercier tous les gens qui nous soutiennent et je vous dirai ce qu'il en est. Voilà, merci, bye.